Confiné, déconfiné, reconfiné. Des décisions difficiles pour les différents partis politiques, pour les différents gouvernements du monde, et des décisions qui sont constamment remises en question par les uns et les autres. Et à juste titre, évidemment, parce qu'on se demande, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu lors de la première vague, lors des débuts de la pandémie. Et donc c'est toujours intéressant de prendre du recul et de voir un petit peu de critiquer finalement, d'avoir un esprit critique sur les décisions qui sont prises. Bien sûr, on peut être pour ou contre, il faut toujours prendre du recul, prendre de la hauteur et se demander si notre position est toujours valable en fonction des différents arguments. Et aujourd'hui, j'ai trouvé Pardon, je viens de terminer mon café. Un petit article de Bertrand N. Vous savez que j'aime beaucoup ses avis, ses opinions. Je les trouve souvent très pertinents et très bien écrits. Toujours plein de bonnes réflexions. Et aujourd'hui, hier, juste après le comité de concertation en Belgique, après les annonces en France aussi de jeudi, Bertrand N. a écrit ce petit article qui s'appelle « Le virus poursuit son plan A ». C'est le branle-bas de combat, un comité de concertation avancé, des experts qui tirent la sonnette d'alarme et demandent un plan B pour éviter la troisième vague. De nouvelles restrictions sont sur la table, et pourtant, ce n'est pas surprenant. Pour expliquer un petit peu, si vous êtes français, comité de concertation avancé, chez nous, en Belgique, je sais plus si ça est le cas en France. En Belgique, on avait un comité de concertation prévu, en fait, la semaine prochaine. On n'en avait pas normalement cette semaine, puisqu'on avait décidé d'un petit peu suspendre notre jugement, le temps de voir comment ça allait évoluer. Et finalement, on l'a avancé d'une semaine, on voulait même le faire jeudi, et puis finalement, ils l'ont fait vendredi, blablabla, bref. En tout cas, voilà où on en est. Les experts veulent un plan B, car le virus suit un plan A. Car au fond, depuis un an, les modèles mathématiques les plus sérieux de Geert Molenberg ou de Neil Hens ne se sont pas trompés. Ce virus ne nous a jamais offert de bonnes surprises. Le 22 février, le Premier ministre était passé en force pour présenter ses modèles mathématiques, face à des présidents de partis francophones en compétition pour assouplir le plus vite possible. Et le mot important ici, dans cette phrase, c'est francophone, Ah, je peux surligner le surlignage. Ah, j'ai tout fait bugger. Bravo, Tib. J'ai tout cassé. Voilà. Le plus intéressant ici, c'est francophone, puisque vous savez qu'en Belgique, on a des partis francophones et néerlandophones, et finalement, les partis néerlandophones, ils se font assez petits. Ils suivent relativement bien les règles, sauf l'ANVA qui, comme d'habitude, décide de faire son rôle d'opposition. Reprenons ces modèles. Il y en avait 4 selon la date de réouverture complète entre mars et mai. Et bien, tous les 4 pointaient une forte montée du virus vers la mi-mars et jusqu'à mi-avril, selon des intensités modulées par la contagiosité des variants. On y est. Le plan A est bien suivi. Comme prévu, une nouvelle fois, le virus impose une nécessité. Et comme prévu aussi, lors de la première vague et la deuxième vague, il s'accompagne d'une certaine forme de déni dans une partie de la population et chez une partie des dirigeants. Je vous rappelle que dans la première vidéo, j'avais montré, mais c'est vrai que les graphiques sont assez éloquents. Ils montrent quand même, que ce soit en Belgique ou en France, qu'on est toujours à des stades assez élevés d'infection, alors qu'en plus, maintenant, je vous rappelle qu'on a introduit le vaccin, et c'est assez interpellant, surtout qu'en plus, c'est toujours en augmentation, le nombre de cas, et donc ça pourrait poser problème sur le long terme. Passage en force. Le Premier ministre avait dû passer en force en février pour fermer la porte à des demandes de réouverture ou d'éclatement de la bulle dès le 1er mars. Aujourd'hui, on peut le dire, heureusement que les demandes émanant surtout des partis francophones, en particulier MR, donc parti de droite, et Écolo, parti de centre-gauche, le PS dans une moindre mesure, parti socialiste donc de gauche, n'ont pas été suivis. Si on les avait écoutés, la situation serait aujourd'hui catastrophique. La froide rationalité d'Alexander De Croo a permis jusqu'ici d'éviter le pire, comme la sévère rationalité de Van den Broek a permis d'éviter la suspension de l'AstraZeneca. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on a, vous savez, on dit souvent qu'il y a un clivage entre les gens, à juste titre, et on dit souvent que les gens sont divisés, il y a les gens de droite, les gens de gauche, puis les apolitiques, qui en fait sont des gens de droite mais cachés, enfin des trucs du style, quoi. Évidemment, je stéréotype exprès. Mais ici, comme vous voyez, on parle du MR, Écolo et PS, donc des partis de droite et de gauche, on tape de tous les côtés,
Et c'est bien, et c'est d'ailleurs, au gouvernement, on a un parti, on va dire, voilà, l'OpenVLD, etc., c'est des partis surtout de droite, avec une coalition quand même avec la gauche, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, Alexander De Croo est dans un parti qui est de droite ou de centre-droit, je sais plus, donc voilà, on tape dans tous les sens à l'avantage du gouvernement, d'accord ? Les partis francophones peuvent se permettre d'être aussi légers et primesautiers dans leurs annonces, ils peuvent se permettre de jouer au gentil flic, parce que derrière, le rôle du méchant flic est assumé par le duo De Croo-Van Den Broek. De Croo, Premier ministre, Van Den Broek, ministre de la Santé. L'inverse est encore plus vrai. Le duo Van Den Broek-De Croo apparaît comme un duo de méchants flics, car les présidents de partis francophones se sont dressés en un costume de gentil flic. Nouvelles restrictions, et les faits ont donné raison au duo de méchants flics. Aujourd'hui, les voilà à proposer des mesures d'endiguement. La fermeture des écoles, au moins une semaine avant Pâques, la fermeture de certains commerces, un couvre-feu plus strict dans l'espoir de faire diminuer les chiffres. Méchants flics, toujours. Mais les ministres de l'Éducation veulent maintenir les écoles ouvertes et le ministre des classes moyennes veut maintenir les commerces ouverts. Les partis francophones du gouvernement PS, MR et Écolo sont réticents à une action trop ferme et rapide et préfèrent se limiter à reporter les quelques assouplissements prévus au 1er avril. Cela révèle que l'objectif pour eux est sans doute de gagner du temps, de n'agir fermement que si on se rapproche de la saturation hospitalière, comme lors de la deuxième vague. Gentil flic, encore. Quand on parle de gagner du temps, c'est 2 semaines jusqu'aux vacances de Pâques. Là, avec le retour d'un temps plus clément et la vaccination qui se poursuit, ils espèrent éviter ce que l'Italie ou la France se sont résolus à faire, reconfiner. C'est possible que ça passe pour les bons flics, mais c'est possible que ça conduise à devoir reporter la réouverture de l'Horeca au 1er mai. Ce sera encore aux mauvais flics de l'annoncer. C'est possible que ça nous conduise à une 3e vague, plus violente que la 2e, et là, les gentils flics iront se cacher en attendant qu'elle passe. La seule chose dont on peut être certain aujourd'hui, c'est que pendant qu'on réfléchit à un plan B, que les bons flics s'opposent aux méchants flics, le virus, lui, poursuit son plan A. Et c'est pour ça que je voulais tant lire cet article, je le trouve extrêmement éloquent, extrêmement intéressante comme opinion. C'est vrai qu'on critique le gouvernement, c'est vrai qu'on critique les décisions qui sont prises en Belgique parce qu'elles sont dures, parce qu'elles sont fermes. Parfois aussi, on va quand même être honnête, hein, elles sont parfois totalement incohérentes. Quand je vois certains trucs, oui, les enfants montant dans les bus devront se mettre du côté droit du bus, t'es là en mode quoi, mais je ne comprends pas. Mais d'un autre côté, on ne peut nier en fait le fait que quoi que le gouvernement fasse, si à la moindre merde, ça tombera sur leur gueule et ils paraîtront pour les méchants. Donc ce gouvernement est forcé d'échouer. Parce que quelles que soient les mesures qu'il prendra, il y aura d'office des décisions qui vont peser sur l'avenir de certaines personnes, que ce soit parce que l'épidémie tout à coup, et c'est là où le calcul finalement entre en compte, c'est qu'on essaye de sauver un maximum de personnes, on essaye d'abord de sauver la vie d'un maximum de personnes, avant de se soucier peut-être d'un plan secondaire, effectivement des effets psychologiques, des effets, enfin voilà, on va dire économiques, etc., que l'on considère finalement comme quelque chose que l'on pourra toujours régler après. Alors que quelqu'un qui est mort, il est mort. Évidemment, on peut être en accord ou en désaccord avec cette philosophie, c'est évident. Maintenant, personnellement en tout cas, je pense sincèrement qu'il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas s'offusquer trop vite. Moi, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup d'experts qui disent « resserrons la vis pendant 10 jours ». Et puis donc on évite tous les déplacements pendant 10 jours. Et puis après, comme ça, on voit si on arrive à un plateau, on pourra peut-être redéconfiner après. Et moi, je suis plutôt d'accord avec eux. Moi, je suis plutôt du style à me dire je préfère passer 10 jours de merde et puis qu'après ce soit passé plutôt que de faire ça sur 3 mois. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde et ni même de tous les experts. Et donc ça montre aussi l'indépendance de tous les experts. Et en fait... personne n'a plus raison qu'un autre, en fait. C'est ça le truc. Et le gouvernement, il essaie de jongler entre les différents avis. Et pourquoi est-ce que, finalement, je dis tout ça ? C'est parce que quand ils ont commencé à redéconfiner un petit peu, laisser un petit peu plus d'air, bah d'un côté, évidemment, j'étais content comme tout le monde qui redéconfine, mais d'un autre, j'étais inquiet, parce que je me disais, moi, c'est pas dans mes opinions de ce que je lis, de ce que je vois. Mais je respectais. Et c'est ça que je trouve qui est important, c'est qu'il faut respecter. Il faut pas râler pour un rien parce que ça servira à rien et ça n'avancera personne en fait.
à part déprimer encore plus les uns les autres. Je pense vraiment qu'il faut essayer d'être rationnel, et tant qu'ils disent pas « Allez, on déconfine complètement !» ou tant qu'ils disent pas « Bon, ben maintenant, on va mettre un flic devant chaque maison pour vérifier que tout le monde reste bien chez lui », je pense qu'on doit essayer d'être un petit peu conciliant, je veux dire, comme ça. Mais encore une fois, c'est mon opinion personnelle, n'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire, ça m'intéresse. Mais je trouve qu'il faut essayer d'être conciliant parce qu'il faut essayer d'avancer, et justement de manière la plus constructive possible. Et pour le faire, il faut essayer chacun d'avoir un peu de hauteur sur tout ce qui se passe, et essayer de réfléchir pas qu'à soi, mais bien aux avis de chacun, et de voir comment on peut faire comment on peut faire au mieux pour que tout coïncide, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'était super clair, mais au pire, n'hésitez pas à aller lire cet article donc de Bertrand N, que je trouve super cool. N'hésitez pas à liker ou disliker, à mettre votre opinion évidemment en commentaire, et puis à vous abonner évidemment, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.